Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Lovken. Alors on est parti aujourd'hui pour le dernier match, la finale entre la France et la Russie en handball avec dès les premières secondes les Françaises qui obtenaient un jet de 7 mètres et le jet qui est transformé de la part d'Alison Pinault. Et là la Russie qui viendra revenir du coup 1-1 dans ce match qui part très bien pour la France, qui remarque juste derrière. Elle est pas comptabilisée à... Bon, c'est pas grave. Les Françaises qui gardent la balle. Enfin voilà. On le rappelle, hein, aujourd'hui c'est le dernier jour de compétition. Et à la suite de ça, ça sera la cérémonie de clôture. Et du coup, les prochains JO, ça sera à Paris en 2000. Salut Renzo, ça va? D'accord, ça marche. Merci de venir en tout cas. Mais voilà. Pourquoi j'ai pas de chat sur. Ah, voilà. Je n'avais pas le chat sur OBS. Ok. De nouveau un lancer de nouveau un lancer de 7 mètres pour les Françaises du coup. Alison Pinault toujours. Allez, balle de 2-1. Oula. Ouf, c'est bon, ok. La gardienne russe qui arrête le but et la balle qui revient vers Alison qui la saisit directement et en profite pour sauter et tirer. Allez, c'est bon, ça passe. Ça passe pas? C'est pas rentré. Elle a pas le droit de faire ça. Ou elle a fait une faute, elle est dans les 6 mètres. Ok, bon bah 1-1 dans ce match au final. J'ai pas trop compris pourquoi. Mais voilà, 1-1. 3 minutes de jeu. Et les Russes qui peuvent passer devant maintenant. Faire attention. Il faut rester dedans. On a vu là le premier jet de la part des Russes qui était assez puissant quand même. Vraiment efficace, donc va falloir tout donner là, les filles pour pouvoir atteindre la médaille d'or comme les garçons hier. Allez, on attend la gardienne hein, là, sur son rendez-vous Amandine Leno, si c'est bien Amandine, parce que j'ai tendance à vouloir appeler toutes les filles Amandine. France, ouais c'est ça, Amandine Leno. Ça serait vraiment tip top. Et les Russes là qui marquent du coup 2-1. Allez, ballon pour les Françaises. Oula, il y a un gros marché là côté français. Je sais pas ce qui lui a pris à la française. Et ouais, les Russes, elles ont pas le temps. Hein. Donc contre-attaque directe et ça marque. Et les Russes qui passent avec 2 points d'avance là. C'est pas bon pour les Françaises, ça c'est pas bon. Va falloir se mettre dedans, elles sont pas rentrées dans le match encore correctement. Et les Russes, oui, hein, par contre. Donc au terme de ces 5 premières minutes de jeu, les Russes qui sont lancés, les Françaises, va falloir se réveiller. On sait qu'il est tôt, mais c'est pas grave. Moi aussi, il faut que je me réveille de toute façon. Allez les filles. Ouf, grosse ceinture côté russe. Allez les Françaises. On donne tout là. Allez, je lis la passe. Et oh la transversale. Oh, elles vont nous faire comme les Français hier. Que des malchances. Eh bien joué l'arrêt de la part d'Amandine. Et la Russe qui a plongé dans les 3 mètres pour aller chercher la balle. Du coup le but n'est pas comptabilisé. Allez. Oh là, c'est très très fermé de la part des Russes. Hein, les Françaises qui trouvent pas de porte là. Allez. Je t'avoue que je commence à être un peu fatigué là après les streams et surtout là ce matin. Plus l'habitude de me lever à 8h. Hein. J'avais l'habitude de me lever plutôt à 5h, de faire ma pause là, faire ma sieste et puis revenir après pour 10h. Allez les filles. Et ça rentre. Ok, c'est bon, la belle passe côté française. Et ensuite le tir instantané.
Allez les filles. Allez, des belles passes. Voilà. On bloque correctement. Allez, les Françaises hein, qui ont effectué un beau palmarès. Éliminer les Hollandaises. Éliminer les Norvégiennes. Ouf. Oh, le tir côté russe qui rentre pas, qui passe à côté. Ça fait nos affaires. Allez, on a la possibilité de revenir 3-3 là dans ce match. Ça serait bien. Pas les laisser filer devant. Allez les filles. Allez. Ça circule bien, elle cherche la profondeur et elle la trouve là. Et malheureusement, grosse faute côté russe. Donc ça fait nos affaires. Parce que là, la française avait bien déclenché son saut, bien trouvé la porte d'entrée. Et la russe là qui vient bien la pousser sur le côté. Allez, 2 minutes de pénalité et lancer des 7 mètres pour les françaises. Allez. Voilà, le lancer qui passe, ok, ça c'est bien, c'est la première chose. Et il y a 2 minutes de pénalité pour les Russes. Ça c'est nickel, ça fait nos affaires. Allez, bien joué là, de la part de la française. C'est laquelle déjà? C'est No Sandy? Non, No Sandy ça doit être la... Ah, c'est Niakate. Allez, 3-3. Allez, faut bien défendre, comme ça on peut peut-être mettre une contre-attaque vu qu'elles n'ont pas de goal. Oh, bien joué l'arrêt de Amandine Leno là, sur le tir de la Russe. Ah non, la passe approximative. Et du coup, les Russes qui ont plus qu'une minute 10 de pénalité et qui ont la balle. Et du coup, de cette pénalité, je suis pas sûr qu'on en fasse grand chose. Hein. Ouais, les Russes, elles s'y attendaient à ça. Hein. C'est la spécialité dès qu'il y a quelqu'un qui est sorti, on enlève le gardien. Comme ça, on n'a pas de déficit en attaque. Mais par contre, il va falloir revenir très vite. Donc elles le savent, les Russes. Et malheureusement, plutôt que se précipiter, vaut mieux assurer et arriver en attaque avec un avantage. Donc en profiter sur ce point. Allez. Les Françaises qui les ceinturent bien là au niveau de la taille. Ouf. Une passe approximative côté russe. Et c'est bon, c'est récupéré par les Françaises. Nickel. Allez. Les Françaises là qui ont 10 secondes d'avantage numérique. Donc faut en faire quelque chose hein, dans ces 10 secondes. Parce que sinon elle va revenir la russe. Ah c'est bon, et ça passe. Ouais, bien joué. Entre faux pas et Nikita. J'ai dit qu'elle s'appelait comment tout à l'heure? Niakate. Nikita. C'est Nikita. C'est bon, c'est plus Niakate, c'est Nikita. Je la quitte pas, elle me quitte pas. Elle me quittait pas, je la quitte pas. Bref. Ouais. Ouf. Oh l'arrêt d'Amandine Leno, magnifique sur un tir tendu en rase-motte là de la part de la Russe. Elle est venue la chercher avec la main. Et c'était super beau. Allez, les Françaises là qui attaquent bien, qui sont pas loin de trouver les opportunités. Et les Russes qui défendent aussi pas trop mal. Même si c'est un peu violent. Parfois. Et là, Amandine qui nous a déjà signé 2 beaux arrêts. Et c'est ce pourquoi on est en avance là, 4-3. C'est grâce à Amandine hein, en soi. Bien sûr, il y a la bonne défense des Françaises qui fait que les Russes sont pas dans de super conditions pour marquer. Mais il y a aussi le côté que Amandine est une super gardienne et elle arrive à nous faire des arrêts exceptionnels. Allez, lancer des 7 mètres là pour les Françaises. C'est bien trouvé de la part de Niakate.
Ah non, c'est Madekete. C'est Zahadi. C'est Zahadi. Ouais. C'est pas Nekete. Et le but qui est trouvé, là, de la part de Pinot. Et les Françaises qui passent devant à 2 points. Et qui donc ont rattrapé leur retard et même gagné des points d'avance. Donc c'est bien. Faut continuer comme ça, là 5-3. 11 minutes de jeu. C'est bien. C'est une avance raisonnable. Faut faire attention aux Russes. Faut rester concentré en défense. Ouais, et là, la Russe qui trouve la cérémonie de clôture, j'en sais rien du tout. On va regarder. Ouais, je regarderai. C'est quoi? On regardera à la mi-temps. On regardera à la mi-temps pour ça et on va se concentrer là sur le match pour l'instant. T'inquiète, comme ça nous fera un petit truc à faire. Et les Françaises qui trouvent encore un lancer de 7 mètres là pour Pinot. Et ça passe. Elle reste devant 6-4 avec 2 points d'avance là. Très bien, là c'est les lancers de 7 mètres qui sont trouvés à chaque fois. Ah oui, mais toi tu pars avant peut-être. À 14h30. Ouais, c'est ça. 6 minutes depuis Tokyo et 4 minutes depuis Paris. Normalement. Ah, lancer de 7 mètres pour les Russes. Eh, fille. Ok, ça passe pour les Russes. C'est pas bien grave, on n'a pas pris de pénalité, c'est déjà ça. Allez, 5-6. Allez, 5-6 là pour les Françaises, balle pour elles, 75% d'efficacité pour les Françaises contre 56. Après, on est encore en début de match, hein. Il n'y a que 6 buts et 5 buts, donc forcément, dès que t'en loupes 2, ouf. Et là, le tir de Zahadi qui est bien contré par le bloc et du coup facile à rattraper pour la goal russe. Donc attention, les Russes qui peuvent revenir au contact, et voilà, c'est fait. 6-6. Un côté russe, côté France-Russie et les Françaises qui ont la balle, donc qui peuvent garder leur point d'avance quand même. Ça serait pas mal. Ah, ça passe pas. La goal russe qui la sort encore une fois, hein, qui fait un beau match aussi, hein. C'est vraiment un duel de, de gardiennes. Donc voilà. Les Russes maintenant qui peuvent passer devant, donc faire attention. Restez concentrés les Françaises jusqu'au bout et il va falloir tout donner là. On est déjà à la moitié de la première mi-temps. Allez, les Russes qui font bien circuler le ballon. Faire attention à celle-ci à chaque fois. Ouh, la barre de l'interception de passe française. Ouf, et là. Oui, et non. Et ça passe pas. Le tir qui est arrêté à nouveau par la gardienne russe. Mais elle sort du côté gauche du terrain. Donc c'est balle pour les Françaises. Et malgré une grosse faute, elles auraient peut-être dû jouer la faute, les Françaises là. Parce que c'était vraiment sévère côté russe. Donc ça a peut-être fait une pénalité de 2 points. Allez, c'est pas grave. Du coup, elles font tourner la balle. Allez. Ouf. Ouf. Oh, le tir bien loin des filets là. Et du coup, les Russes qui reprennent la balle et peuvent attaquer. Oh, l'attaque scindante. Le 1-2 entre les Russes là, magnifique. Et du coup, le tir instantané qui est déclenché et qui va chercher les filets français. Donc, les Russes qui repassent devant, 7-3.
7-3, 7-6, désolé. Allez, les Françaises, là, va falloir tout donner. Allez, pour l'instant, le ballon qui circule bien. Allez, belle ceinture côté russe. Et on trouve la voie côté française, ça passe. Et faut pas qu'il nous met un petit pont entre les jambes de la gardienne. C'est bon, on revient 7-7. Ouais, c'était bien joué ça, cette phase de jeu. Pour venir ouvrir la défense. Et maintenant, balle pour les Russes. Et il va falloir être costaud. Et attention, ouf. Non. Fin de tir. Les Russes qui bougent bien, mais les Françaises qui restent en bloc. Ouais, une mauvaise passe côté russe et c'est perdu. Du coup, c'est pour les Françaises. Allez, c'est bien, on récupère. On a la possibilité de repasser devant en termes de points. Allez, il va falloir transformer ce but là. Allez, pour l'instant, la cérémonie de clôture, je sais pas trop. Ça... Parce que, ouf, le joli tir côté français qui est bien arrêté là par la gardienne russe et récupéré directement. Et de nouveau tir côté français et ça passe. Du coup, les Françaises qui passent devant 8-7. Et du coup, la cérémonie de clôture, je sais pas. Parce qu'en soi, c'est 10 minutes donc. En général, tu streames pas pour 10 minutes. Et cet après-midi, je sais pas si je serai chez moi, donc ça dépendra de beaucoup de paramètres quand même. Mais c'est pas impossible, Allez, oh, les Françaises là qui viennent d'intercepter la balle et une belle passe en avant. Du coup, la Française qui est toute seule devant face à la gardienne et qui marque. Et les Françaises qui passent devant avec 2 points d'avance. Du coup, parfait, c'est bien ça. Tandis qu'on rentre dans la 18e minute de jeu. Bientôt les 10 dernières minutes de cette première mi-temps là. Ça serait magnifique pour la France. Allez. C'est bien. Voilà. Ouf. Oula. La ceinture côté français là qui est assez violente hein. Ouais, elle est sanctionnée hein. Elle a Russe qui pouvait rien faire du tout hein, qui était trimballée dans tous les sens. Et du coup ouais. 2 minutes de pénalité pour les Françaises. Ouf. Dommage, j'ai une belle défense côté française. Allez, c'est pas grave, faut se remettre. Ouais, bien joué là, côté français, une belle ceinture. Et l'arrêt de Mandinino derrière. Ouf, et là elle est passée la russe. Ça marche. Allez, tu vois Renzo, merci de ta venue encore. Ah dommage hein. Amandine qui est vraiment passée pas loin de la balle. Et bon les Françaises qui sont toujours devant. Ouais pas de soucis hein, t'inquiète. De toute façon tu verras bien. Au pire n'hésite pas à m'envoyer un message pour savoir ou quoi. Allez, les Françaises là qui passent correctement sur le côté droit. Et c'est bon. C'est rentré. Les Françaises qui sont toujours devant. Ouf. Et l'arrêt d'Amandine là. Ah, qui a cassé le... Allez, merci Arensoa. Bonne matinée à toi aussi. Un bel arrêt là côté française qui est venu
Ouais. Un bel arrêt de la française là, la gardienne qui était revenue au but pour sauver de la contre-attaque russe. Ah, y a pas de gardienne. Ah bah ouais, bah oui. Si vous laissez pas de gardienne aussi. Ah, parce qu'il y avait encore la pénalité qui était active. Et du coup, il n'y a pas de française qui est sortie. Et du coup, la gardienne n'était pas revenue. Parce qu'elle ne pouvait pas, tout simplement. Vu que personne n'était sorti. Ouais, dommage. Allez, va falloir réussir. Oui, c'est bon, ça passe. Ok, c'est bon. Les Françaises qui restent avec 2 points d'avance. 21 minutes là. Il nous reste moins de 9 minutes dans cette première mi-temps. Faut continuer comme ça. Faut rester devant à la mi-temps. Allez, les filles. Il faut continuer de mettre la pression après en attaque. Hein. Ah. Temps mort côté russe. Allez, temps mort côté russe. Ah. Ouais, on voit là le coach qui est assez ferme, qui leur demande de pas se laisser faire en défense. Et du coup, il va falloir continuer. Amandine qui s'est peut-être fait un peu mal là, Leno. Donc, on espère que c'est pas le cas. Et il faut continuer comme ça, les filles. 9 points. 2 points d'avance pour les Françaises, 11 à 9 là. Balle pour les Russes. Allez. Oh, bien joué l'interception de passe française. Mais les Russes, du coup, qui récupèrent la balle quand même. Et qui la gardent pour l'instant. Tandis qu'on rentre dans les 8 dernières minutes de jeu de cette première mi-temps. Allez. Il faut venir au bloc. Oh, la passe qui était un peu mauvaise côté française. Côté russe, je veux dire. Et qui est sorti sur le côté du terrain. Ah. Changement de chaîne. Ah. Et qui était sorti sur le côté du terrain. Du coup, c'est balle pour les Russes quand même. Ouf. Et le tir côté russe et qui passe à côté très bien. Ça fait l'affaire des Françaises qui peuvent passer devant avec 3 points d'avance. Ce serait super beau. Allez les filles. Allez, les Françaises là qui marquent. Parfait. Allez, 3 points d'avance pour les Françaises. Tout ce qu'on demande. Et l'arbitre qui revient à la faute là. Les Russes qui ont la balle toujours. Il reste moins de 7 minutes. Où est la faute côté française? Ouais. Sortie de la part de Zahadi. 2 minutes de pénalité. Ouais. Elle met la main dans la tête. Allez, c'est pas grave. C'est pas grave. Maintenant, faut réussir à tenir. Malgré les 2 minutes de pénalité.
Allez les filles. Ah, bien contré côté français, ça sort. Mais au moins ça permet de gagner du temps là. Et d'éviter un but. Allez, les Russes là qui sont plus agressifs du coup. Allez, 1 minute 30 de pénalité. Toujours. Et les Françaises qui sont devant encore avec 2 points d'avance. Ça serait pas mal de revenir à 3 points. Au moins pendant cette minute de pénalité. Ça serait plus pratique pour pouvoir mener ensuite jusqu'à la fin de la première mi-temps. Tandis qu'on arrive à 5 minutes 30 de jeu dans cette première mi-temps. Enfin, plus que 5 minutes 30 de jeu dans cette première mi-temps. Allez, 1 minute de pénalité encore pour les Françaises. Faut faire tourner la balle. Allez, ceinture agressive côté russe qui est pénalisée. Balle pour les Françaises. Allez, ouais, c'est bien passé. Ah, ça rentre pas malheureusement. Mais lancer de 7 mètres là pour les Françaises. Ou sortie pénalité pour les Russes. Allez, pénalité pour les Russes, ça c'est bien. Au moins on va être plus tranquille en attaque. Allez, c'est bien ça. Et lancer de 7 mètres en plus pour Alison Pino. Oh le petit tir en lob qui passe à la Russe qui s'y attendait pas du tout, la goal là. Et ça rentre du coup 13-10. Et les Françaises toujours avec 3 points d'avance là dans cette première mi-temps. Ah, c'est beau. Ah, faut oser le faire quand même en finale de coupe de championnat olympique. Ah, la Russe, et où ça lui passe vraiment sur le bout des doigts là. Tandis que, ouf, bientôt les Françaises qui vont venir au complet sur le terrain. Allez, ça y est, les Françaises qui sont au complet. Et toujours 1 minute de pénalité pour les Russes. Tandis qu'il reste un peu plus de 4 minutes dans ce match. Ouf. Allez, faute côté français. Allez, filles. Ouf, doucement sur le tirage de maillot. Les Françaises qui sont ouf, qui sont dures au niveau de la ceinture et Leno là qui s'est fait surprendre, qui pensait que ça allait être une balle en rasemote et qui s'était baissé et au final c'est une balle, un tir en hauteur. Allez, il reste 30 secondes de pénalité pour les Russes et un peu plus de 3 minutes là dans ce match, dans cette première mi-temps. Donc va falloir marquer et revenir à 3 points d'avance pour les Françaises. Ce serait vraiment bien. Et oui, c'est bon. Le saut de la part de Fopa qui récupère la balle et marque contre ces Russes là. Vraiment, elle était seule contre 3. Enfin, seule contre 3 défenseuses plus la goal, donc 4. A vraiment une belle phase là, 1, 2, et ça saute et ça rentre. Très bien géré. Et toujours les 3 points d'avance là pour les Françaises, tandis qu'il reste moins de 3 minutes de jeu dans cette première mi-temps. Ah, et les Russes qui ont fini leur pénalité du coup. Ah ouais, et elles par contre, malgré la distance, elles ne craignent pas. Elles sautent et elles tirent quand même. Pourquoi se fatiguer quand on peut y arriver sans forcer? Allez, balle pour les Françaises du coup, 2 points d'avance. Il nous reste 2 minutes 20 de jeu dans cette première mi-temps là. Et ça serait bien de marquer, sachant que les Russes vont sûrement avoir une autre phase d'attaque. Donc on marque, on laisse les Russes attaquer, on essaye de défendre correctement. Et puis après on essaye de revenir plus proprement derrière pour garder nos 3 points à la fin de la première mi-temps. Ça serait vraiment sympa. Allez, le tir, bien joué là de la part des Françaises. Avec Otanea là. Allez, 3 points d'avance, toujours 15-12. Allez, Koatanea.
qui nous a fait une belle phase là sur l'aile droite. Allez, balle pour les Russes. Attention, ouais, faut venir plus haut, hein, parce qu'on sait qu'elles peuvent déclencher le saut et tirer depuis plus loin et que ça passera quand même. Allez. Ouais, belle défense la côté française. Allez, il reste un peu plus d'une minute de jeu dans cette première mi-temps. Et le tir côté russe et ça rentre. Allez filles, il reste une minute de jeu, profitez de la minute. Et on prend tout notre temps pour marquer jusqu'à la dernière seconde. Mais il va falloir le faire, hein. Allez. Il y a 2 points d'avance là pour les Françaises, qui peuvent être transformés en 3. Et ça serait bien de finir cette première mi-temps avec 3 points d'avance là. Allez, temps mort là côté français. Du coup. Allez. Va falloir se mobiliser. Donc on dit Edwidge. Valentini. On n'a pas que des Françaises dans le groupe. Allez les filles. Allez les filles. Voilà qui sont devant pour l'instant. Tandis qu'il doit rester 40 secondes à peu près dans cette première mi-temps. Ouais voilà, exactement 40 secondes. 40 secondes, va falloir marquer sur le fil du rasoir. Oh là, le marché côté français. Ah bah oui. Non? Ok, et rien à la faute côté russe. On va faire attention à ça. Oula, la passe qui était un peu loupée côté français. Pas bien grave, elle le récupère quand même. Allez, 5 secondes là dans cette première mi-temps. Oh là là, le shoot qui est mal fait. Et du coup, 2 points d'avance pour les Françaises. Bon, c'est déjà ça. C'est déjà ça. C'est pas les 3 points qu'elles auraient pu aller chercher, mais 2 points d'avance, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Elles sont devant. Allez. Du coup, on va pouvoir les regarder. Alors. Ah, la cérémonie de clôture, c'est de 13h à 15h30. Ah, tandis qu'on revoit Japon-USA. Les Américaines qui ont explosé le Japon là. 90 à 75. Les Américaines qui confirment hein, que au basket, enfin les Américains en général, qui confirment que au basket, c'est les champions internationaux. On ne peut pas les tester. Et en volley féminin, c'est les Américains aussi qui gagnent. Ça fait 3 médailles d'or là pour les Américains en sport collectif. Est-ce qu'on est capable d'en faire de même? Je pense qu'on n'est pas loin. Le Kenyan qui a gagné le marathon de Tokyo.
Navarro qui finit 12ème du coup du marathon. Ouais, bon, pas grand chose aujourd'hui. Hein. Cyclisme, athlétisme. On n'avait rien d'autre en athlétisme aujourd'hui? On avait juste le marathon, ok. Les Norvégiennes qui ont explosé les Suédoises. Hein. Et au hand, les Françaises qui avaient joué contre la Suède, donc pas contre la Norvège. Ouais. Bon allez, les Françaises là, qui ont fait une bonne première mi-temps, hein, va falloir rester dedans, revenir en forme là pour le début de cette deuxième mi-temps et rien lâcher surtout. Elles ont 2 petits points d'avance, c'est pas énorme, mais c'est déjà ça. Et faut réussir à le maintenir maintenant, faut réussir à jouer avec. Et il va falloir tout donner sur cette fin de match. Tandis qu'il y aura la cérémonie de clôture de 1h à 15h30.
Bon. Reprise du coup. Bon, on a toujours le droit à 50 000 pubs. Ce qu'on peut faire en attendant, du coup, c'est retourner sur les JO, ce qui s'est passé. Mais on peut pas voir les médailles et comment on les a obtenues. « 9-12. Et on pourrait passer 8ème à la fin de la journée. Parce que si on obtient une médaille d'or, on a 10 médailles d'or, donc comme les Pays-Bas, l'Allemagne, l'Italie. Les Pays-Bas qui ont 12 médailles d'argent également. Et l'Allemagne qui en a 11 et l'Italie qui en a 10. Donc on passerait juste derrière les Pays-Bas parce qu'on a que 11 médailles de bronze contre 14 pour les Pays-Bas. Les Pays-Bas, je me demande d'ailleurs. Ah, je sais même pas s'ils vont pas avoir une médaille. Ah non, le cyclisme c'est fini. Il me semble. Hein. Ouais, il me semble que c'est la dernière compétition, ouais, c'est ça. Le tournoi de handball, c'est la dernière compétition. Allez. Attention. La deuxième mi-temps qui va commencer bientôt. Allez là. Il va falloir tout donner sur ces 30 dernières minutes là pour les Françaises qui sont devant avec 2 petits points. Et ouais, bientôt le retour du coup des joueuses sur le terrain. Et c'est bientôt fini. Non, j'aimais bien faire des streams sur le sport pendant les JO. Ouais, faudrait que je regarde les compétitions majeures qui pourrait y avoir, qui pourraient être intéressantes, que je pourrais streamer. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je streamerai du ski quand je pourrai. On verra ce qu'il y aura. Tandis qu'on revoit les actions principales là, de ce matin, de cette première mi-temps là, avec les attaques russes, les attaques françaises, les arrêts d'Amandine et les arrêts du côté de la Gaule russe. Hein. Ouais, vraiment des petits trous trouvés, enfin des petits passages trouvés côté Russie et côté France. Et les Françaises qui ont dominé un petit peu plus pendant la moitié de la première période, plus agressive, et Amandine plus décisive au niveau des arrêts aussi. Hein. On le rappelle, c'est ce qui fait les différences en général. Même si, bon, bien sûr, la défense fait quelque chose, hein, parce qu'il faut pouvoir gêner l'action. Donc, comme ça facilite le travail des goals derrière. Mais bon, quand il y a un arrêt de la goal, c'est quand même toujours impressionnant. Donc, faut continuer comme ça. Sur cette dynamique, là, les Françaises qui en veulent, qui lâchent rien. Allez. Début de la deuxième période. Attention, c'est parti. Balle pour les Russes du coup. Allez, c'est pour ça qu'il fallait marquer avant la fin de la première période pour rester à 3 points. Comme ça, on pourrait rester à 2 points
Et là, c'est les Russes qui ont la balle et faut pas qu'elles marquent directement, sinon elles reviennent à un point des Françaises. Hein. Allez, belle défense la côté française. Allez. Ouais, une ceinture un peu trop forcée côté française. Du coup, toujours balle pour les Russes. Allez, ça tourne bien là côté Russie. Et l'arrêt de... Ah, comment ça s'appelle déjà elle? De Darleux, ouais c'est ça. L'arrêt de Darleux. Tandis que... Du coup j'ai pas regardé. Elle est la française qui avait... Ouais, qui avait essayé d'aller au shot mais qui s'est fait gêner par les Russes. Et du coup lancé de 7 mètres avec Pinot là qui va la tirer. Allez, faut le rentrer celui-là. Oui c'est bon, ça passe, ok. Les Françaises qui repassent avec 3 points d'avance maintenant. Enfin 3 points d'avance temporaire, donc virtuellement que 2 points. Vu que c'est aux Russes d'attaquer. Allez. Allez les filles, voilà, les Russes qui tournent bien. Ouh là, le petit trou trouvé par les Russes directement. Là, elle l'avait vu, hein, c'était bien ouvert côté français. Allez, la passe, ouf. Et la faute côté Russie. Allez. Allez, les Françaises là qui font bien circuler le ballon. Ouh, la mauvaise passe côté française. Aïe. Aïe, la mauvaise passe aussi côté russe en essayant de contre-attaquer. Et du coup, c'est les Françaises qui peuvent de nouveau contre-attaquer là. Ouais, allez. Allez, belle passe. C'était nécessaire là. Tandis qu'on revient sur la faute de la Russe. Allez. Toujours balle aux Françaises. Toujours 16 à 14. Faut retransformer en 3 points là. D'écart. Allez. Ouf. Et le tir de la française qui est complètement arrêté de la part de la défenseuse russe qui a très bien fait son travail. Et du coup les Russes qui peuvent revenir à un point des Françaises. Hein. Faire attention. C'est que les 3 premières minutes de jeu de la deuxième mi-temps. Donc va falloir être solide. Et voilà, comme ça, super. Le bloc français là qui fait un gros travail. Qui vient ceinturer dès qu'elle réceptionne la balle. Donc c'est ce qu'il faut. Allez les filles, les Russes qui font bien circuler le ballon. Et l'arrêt de la part de Darleux. Et la Russe qui plonge pour marquer mais qui était rentrée dans les 6 mètres. Donc balle pour les Françaises. Ouf. Ouais, balle sortait. Mauvaise passe côté française. Attention, là c'est déchets sur déchets. Va falloir se concentrer en attaque au moins. En défense c'est bien, mais en attaque faut rester dans le jeu. Faut essayer d'aller au shot et éviter de lancer ses balles un peu à l'aveugle là. Plus attentif sur les passes et sur les transitions. Côté russe, comme côté français hein, bien sûr. Ah dommage l'interception de passe qui était pas loin. Allez, toujours balle pour les Russes. Allez, le tir. Et Darleux encore, mais magnifique c'est Darleux là. Allez, je pense que Amandine Leno était un peu blessée suite à son action de tout à l'heure. Du coup, changement de goal. Mais Darleux qui fait le travail, hein, vraiment. Magnifique. Oh là, les arrêts de Darleux là.
Allez, maintenant faut réussir à planter en attaque. Parce que là ça fait déjà 5 minutes, il n'y a pas de but, il n'y a pas eu de but. Donc va falloir revenir dedans. Il y a 2 minutes de pénalité là pour les Russes. Allez, 2 minutes de pénalité pour les Russes, c'est un peu dur. Mais ça fait notre affaire, donc tant mieux. Sur Niakate. Et la Russe tout étonnée. Qui se fait sortir. Allez, française. Profitez de la supériorité numérique. Allez les filles. Allez, l'intensité là, c'est le moment où il faut marquer. Allez, les Russes qui arrivent à défendre et à récupérer la balle malgré leur infériorité. Les Françaises là qui ont du mal en attaque, hein, qui ont plus d'énergie. Va falloir se battre, hein. C'est pas gagné encore. Allez les Russes. Allez les Russes. Allez les Françaises. Allez, on croit en vous. Allez. Allez, les beaux arrêts là de la part de la défense française, hein. À chaque fois là qui viennent ceinturer l'attaquante. Voilà, nickel. Les Russes qui peuvent pas jouer, hein. Allez, il reste que 30 secondes là de pénalité pour les Russes. Faut en profiter, faut réussir à reprendre la main. Et 18 secondes. On n'aura rien fait de cette pénalité, hein, vraiment. Allez, le tir côté russe qui est contré par la française et qui rentre quand même. Allez, 5 secondes, faut en profiter là. Allez les filles, 2 secondes. Il n'y a qu'un point d'écart. Allez les filles. Changement de joueuse. Allez, faut marquer là. Allez, il n'y a plus qu'un point d'écart. Faut absolument les transformer pour repasser à 2 points là. Ah, la balle qui est loupée encore côté français. C'est incroyable ce nombre de déchets qu'elles nous font sur les passes. Et les Russes, elles, par contre, contre-attaquent et ça loupe pas. Et les Russes qui reviennent coller au score là, 16-16. Allez les filles là, faut se battre. Je sais pas ce que vous faites là. Vous êtes reposés sur vos lauriers, vous bougez pas et puis forcément bah y a rien qui passe en attaque et puis les Russes qui font le match pendant ce temps. Elles reviennent. Tandis qu'on est toujours dans les 10 premières minutes de cette deuxième mi-temps là. Ah bah voilà, enfin un tir qui est déclenché et ça rentre. Allez, 17-16. Allez, on reste devant. Et puis de la balle perdue côté russe, c'est bien. Allez, Darle qui récupère la balle. Tranquille, on récupère et on essaye de repasser devant. Voilà, il faut déclencher des tirs, il faut essayer au moins là. Il n'y avait aucune tentative de tir depuis au moins 5 minutes côté française. Donc c'est bien. Allez, voilà, un peu de mouvement. Allez, faute côté Russie. On est allé chercher. Allez, faut continuer d'attaquer là. Voilà. Du mouvement, c'est ça qu'on veut. Oh, le tir, voilà, ça c'est bien. Le tir qui est bien déclenché côté française. Attendez, qu'elle s'est pris une main dans la figure. Allez, c'est bien. Deux buts d'avance à nouveau pour les Françaises. Et 2 minutes de pénalité pour les Russes.
Ouf. Ah ouais, la Russe, elle voulait contrer le ballon, elle a contré la tête, elle a confondu les deux. Makeva. Allez les filles. Allez, la française qui fait une faute là. Allez, 1 minute 35 de pénalité encore pour les Russes. Tandis qu'on rentre dans les 20 dernières minutes de match. Attention, ouais, faut rester sûr. Bien joué là, le bloc directement sur la Russe. 2 minutes de pénalité? Quoi? Sûr? Ah ouais, d'accord, elle a mis les mains au niveau du visage. Ok. Je n'avais point vu cela. Ouais, et les Françaises qui se retrouvent. Ouf! Et le tir dans la tronche de. Et décidément, c'est une attaque au visage sur ce match de Darleux là. Allez, les filles, faut pas se laisser faire. Ah, bien joué, bien joué, bien joué. De la défense de la part des Françaises. Et les Françaises qui sont avec 2 points d'avance. Il y a une pénalité côté russe, une pénalité côté française. Donc faut en profiter. Faut savoir jouer là-dessus. 40 secondes de pénalité pour les Russes. 1 minute 14 pour les Françaises. Elles ont quasiment 30 secondes d'écart, un peu plus même. Entre les deux. Donc va falloir bien jouer. Allez. Allez, balle pour les Françaises toujours. Attention, plus que 10 secondes de pénalité pour les Russes. Donc va falloir marquer avant qu'elles reviennent. Sinon on va passer en déficit. Ouais, voilà, la belle passe. Oh, et l'arrêt sur le poteau. Et le tir. Ok, c'est bon, c'est pris, c'est réussi côté français. 3 points d'avance. Oh, le rebond là, récupéré de la part de Faux-Pas. Suite au tir sur le poteau de la part de la française. Un peu de réussite côté français, mais c'est bien, ça passe. Il faut savoir les prendre aussi. Très actif sur ces moments-là. Et du coup, les Russes qui sont ouf, et l'arrêt de la part de Darleux là qui vient capter cette balle puissante dirigée en plein sur elle. A bien joué de la part de la goal française. Et 3, 2, 1. Là, ça y est, les pénalités sont annulées de part et d'autre. Enfin, sont finies. Donc, ouais, bel arrêt de la part de Darleux. Magnifique. Save shot 30% côté français contre 17 côté russe. Ouais, c'est ce qu'on disait, hein. Vraiment, les goals françaises les goals français en général qui font la différence. Et l'arrêt du côté russe, un pile au moment où je dis ça. Forcément, il en fallait un. Oui, l'interception de balle de côté français, c'était joli. Et ouais, l'attaque qui est possible là. Ouais, allez, et ça marque. Ok, c'est bon. Les Françaises qui passent avec 4 points d'avance maintenant, c'est bien. Allez, on reste devant maintenant. Faut continuer comme ça. Tandis qu'on arrive dans la 13e minute de jeu là. Donc plus que 17 minutes à tenir, à rester devant. Et oui, il va falloir tout donner. Allez, magnifique là le tir français de la part de Koa Tanea. Allez, allez les filles, c'est bien. Et vous avez retrouvé un peu de combativité, c'est ce qu'il faut. Allez les filles. Allez, on continue. Sans faute, sans faute. Voilà, bien joué. Ok. Allez, sur le porteur. Oula, Darleux encore, mais qui vient faire une parade monstrueuse. Mais incroyable, cette goal qui se révèle là. Oh là là. Et on voit vraiment que entre Amandine Leno et
Comment c'est son prénom à Darleux du coup? Cléopâtre Darleux là. C'est du même niveau, hein, c'est vraiment du même calibre pour ces deux goals françaises, c'est magnifique. Allez, 20-16. Les Américains ont fait l'exploit de faire les deux titres olympiques en basket féminin comme homme. Oui, ça rentre encore côté français. 5 points d'avance là, faut continuer comme ça. Allez. Oula, attention, sans faute, sans faute. Et l'arrêt de Darleux à nouveau. Allez, faute. Faute côté français. Ah non, faute. Ouais, non. Pas de faute. J'ai rien dit. Et l'arrêt là de Darleux qui était bien positionné. Fou lolo. Et vraiment qui a un positionnement super juste un côté d'Arleux. Et tandis qu'on arrive à la moitié de cette mi-temps là, de cette dernière mi-temps, donc plus que 15 minutes dans ce match. 68% d'efficacité pour les Françaises contre 57. Oh, la belle passe en arrière. Qui est magnifique. Oh là là, et du coup les Françaises qui passent avec 6 points d'avance contre les Russes en finale de championnat olympique là. Oh là là, c'était magnifique cette passe. Oh, faut oser hein, quand même. Et on voit qu'elles ont l'habitude de jouer ensemble. Hein, c'est répété, ça a été travaillé à l'entraînement. Cette passe là de la part de Zahadi sur faux pas. Oh, magnifique. Allez, temps mort pour les Russes. Ça montre bien qu'elles sont en difficulté. Et je disais du coup les Américains ont réussi l'exploit ont confirmé que le basket était leur sport avec une victoire côté homme et une victoire côté femme. Donc une victoire totale des Américains, 2 médailles d'or. Et les Français qui peuvent confirmer à nouveau que le hand est leur sport avec une victoire côté homme et une potentielle médaille d'or côté femme. Ça serait magnifique. En tout cas, on peut en rêver là. 6 points d'avance. Ce n'est pas joué, mais ça peut se faire. Allez. Balle pour les Russes. 15 minutes de jeu dans cette finale. Plus que 15 minutes de jeu dans cette finale. Faut tout donner. Allez les filles. Ouais, voilà. Faut continuer comme ça, les blocs et tout ça. Ouais. Alors les Russes qui du coup tentent des tirs de plus loin. Et cette fois-ci ça passe. Et oh là là, la contre-attaque française. Les Russes qui n'étaient pas prêtes. Et du coup elles en profitent. Et elles viennent marquer directement. Là c'est propre ce qu'elles nous font. Et au moins elles perdent pas d'énergie sur l'attaque. Elles sont juste là en défense. 16 minutes de jeu dans cette deuxième mi-temps. Donc plus 14 minutes. C'est bien, faut tenir 6 points d'avance, c'est beaucoup, mais c'est pas impossible pour les Russes, donc va falloir rester concentré quand même. Allez, pour l'instant elles le sont, elles défendent vraiment bien les Françaises là. Ouais, la Russe qui a hésité à déclencher son saut. L'arbitre là qui vient calmer le jeu. Parce qu'on sent que c'était monté en pression là entre les deux équipes. Ah, joli là le tir de la part de la Russe. Ah, vraiment qui est précis, puissant dans le fond du filet. Eh, c'est pas grave. Oh, c'est rapide, hein. T'as à peine le temps de le voir à l'image. Donc t'imagines côté goal, c'était impossible à récupérer. Allez. Les Françaises là qui font tourner la balle. Ouh là, la passe approximative qui passe pas malheureusement. Allez, c'est pas grave. Toujours 5 points d'avance. Faut pas les laisser marquer directement là. Ouais, l'arrêt. Ouf.
l'arrêt. Le tir sur la barre, la relance, la contre-attaque française et ça rentre cette fois. Ok, elle repasse devant avec 6 points d'avance, c'est bien. Là, je sais pas si c'est Darleux qui l'a dévié sur le poteau, mais ouais, le tir sur le poteau et la contre-attaque côté française. Et celle-ci, elle rentre par contre. Donc, belle phase là. Allez, 18, tandis qu'on rentre dans la 18ème minute. Allez, le tir de la part de la Russe qui, avec rebond, vient chercher les filets. Désolé. Allez, 24 à 19, 5 points d'avance pour les Françaises, balle pour les Françaises. Ça serait bien de marquer, rester à 5 points tout du long là aux 10 dernières minutes de ce match. Ça permettrait d'être plus sûr de notre coup. Allez, ça ne passe pas, les Russes qui défendent bien. Et ouf, belle défense la côté française aussi, un peu poussée malheureusement. Donc on revient à la faute là pour les arbitres. Et pour les Russes du coup. Balle pour les Russes. Allez. Les Françaises là qui défendent bien, ouais. Tandis qu'une faute pour les Françaises. Et 2 minutes de pénalité du coup. Ouais, 2 minutes de pénalité pour les Françaises. C'est pas bon, va falloir tenir. Allez, toujours 5 points d'écart entre les deux nations. Allez, faut pas les laisser revenir là les filles. Allez, ça va être compliqué, même si vous êtes à une en moins, c'est pas impossible. Attention, pas refaire de faute, pas une double pénalité de 2 minutes là, ce serait bête. Le tir. Oh, et Darleux qui vient encore arrêter cette balle là. Ah, dommage. C'est récupéré de la part des Russes. Et l'arrêt du bloc des Françaises. Mais récupéré encore par les Russes là. Dommage, hein, vraiment les Françaises qui font une bonne phase de défense. Même si elles sont en infériorité numérique. Et ouais, là par contre. Oh, et Darleux, mais qui vient tout faire. Mais c'est impossible de marquer contre cette joueuse. Magnifique là. Elle était en 1v1 face à la Russe, qui était vraiment toute seule, plein axe. Elle est arrivée, elle a claqué un grand écart et arrêt avec ses jambes. Magnifique. Pouah. Incroyable. Incroyable. Et 40 secondes de pénalité pour les Françaises. Balle en attaque pour elles. Tandis qu'on rentre dans les 10 dernières minutes de ce match. Allez, 10 minutes, 5 points d'avance pour les Françaises. Allez, temps mort. Temps mort côté français, je suppose. Allez, c'est magnifique ça, ce qu'elles sont en train de nous faire là. Allez les filles, on continue là. Allez les filles, on croit en vous. Vous êtes pas loin. Allez, tandis qu'on salue les voitures et les klaxons. Allez, le tir qui est déclenché de la part des Françaises mais qui ne passe pas malheureusement. Ouf, et le... Ah dommage.
La contre-attaque côté russe, tentative d'interception de passe côté française, ça touche. Mais il y avait une autre russe sur le côté qui est venue récupérer la balle et du coup marquer juste derrière. Et les Russes là qui reviennent à 4 points. Allez, c'est pas grave. Toujours 4 points d'avance pour les Françaises. Ça serait bien de marquer pour rester du coup à 5. Et la pénalité qui vient de se finir. Ouf. Allez les filles. Il reste 8 minutes 30 dans ce match. 4 points d'avance, c'est bien, mais c'est pas non plus impossible à revenir. Allez, 2 minutes de pénalité pour les Russes, c'est bien. Faut continuer comme ça. Allez, la Française qui avait 3 joueuses sur elle, là, qui arrive quand même à essayer de tirer. Ouais, là. Allez, 2 minutes de pénalité pour les Russes et lancer des 7 mètres. Ouais, ça rentre. Ok, c'est bon, c'est bien. On reste à 5 points d'avance avec Pinot là qui marque. Pinot qui vient juste pour tirer ses lancers de 7 mètres là qui rentrent à chaque fois. Et tandis qu'il y a 1 minute 35 de pénalité pour les Russes. Et on voit là un lancer des 7 mètres pour les Russes contre 8 pour les Françaises. Bien fermé là la défense côté française, c'est ça, faut continuer. Moins de 8 minutes dans ce match. Ouais, elle est passée là, par contre la Russe, elle a réussi à faire une feinte et ça passe. Du coup 4 points d'avance pour les Françaises, tandis que balle pour elle et il reste toujours 40 secondes de pénalité pour les Russes. Donc profitez de cette supériorité numérique et pour aller au fond. Ah non, il reste 1 minute de pénalité pour les Russes. Et ça rentre sur le côté de la part de la Française. Super. De Philippe flipper. Voilà, 5 points d'avance pour les Françaises. C'est bien, faut continuer comme ça. On rentre dans les 7 dernières minutes de jeu. Faire attention parce que les Russes commencent à reprendre un peu du poil de la bête. Donc le match n'est pas fait. Faut continuer à serrer la ceinture, à revenir et faire des bonnes attaques. Donc voilà. Les Russes qui font bien tourner le ballon, mais les Françaises qui sont bien là et présentes en défense, qui viennent serrer la ceinture à chaque fois. Et ouais, et Darle, quel arrêt encore magnifique là. Suite à une bonne défense française aussi qui est venue gêner l'attaque de la Russe et du coup son saut qui n'était pas déclenché correctement. Et ouais, là on voit ouais vraiment la Russe qui était tout sur le côté, qui a quand même essayé de prendre ce tir et ce n'est pas passé parce que Darle, elle est présente. Ah, jet de 7 mètres à nouveau là pour les Françaises. Ah voilà, joli. Ah ouais, la Russe qui est venue au dernier moment s'interposer alors qu'il n'y avait pas lieu d'être. Donc allez, Alison Pinot. Allez, jet de 7 mètres. Et ça rentre, ok. Oh, les Françaises qui restent avec 6 points d'avance maintenant sur les Russes. Ouais, c'est Alison. Allez, 6 points d'avance là pour les Françaises. Il reste 6 minutes de jeu. C'est énorme. C'est énorme ce qu'elles sont en train de faire. Elles sont en train d'aller chercher l'or. Faut continuer, faut pas se déstabiliser. Faut rester dedans. Allez. Au moins jusqu'aux 5 dernières minutes. Après, ça sera plus facile sûrement. Allez, balle pour les Russes, toujours. Allez, tandis qu'un temps mort est posé côté Russie. Allez, il reste un peu plus de 5 minutes là dans ce match. Et les Françaises qui mènent de 6 buts d'avance. Donc faut continuer. Faut rien lâcher. Allez les filles, on croit en vous là. Allez, давай.
Faire attention, on voit les Françaises là qui sont tous sourires, c'est bien, mais faut rester concentré dans le match aussi parce que c'est pas encore fini. Il reste un peu plus de 5 minutes, elles peuvent revenir là les Russes, donc attention. Tandis qu'on voit l'efficacité des Japonais au niveau du balayage, hein, vraiment, je pense qu'ils n'ont jamais eu des conditions aussi favorables. Dans les matchs, que ce soit au volley, au basket ou au hand, avec des surfaces vraiment lisses et qui accrochent. Parce qu'on le sait, la poussière c'est l'ennemi numéro 1 et c'est la glissade assurée dans les matchs. Comme ça, ouf. Et la Russe là qui déclenche le saut et le tir de loin qui est vraiment bien effectué. Et du coup, plus que 5 points d'avance pour les Françaises. C'est déjà ça, c'est déjà pas mal. Et balle pour les Françaises du coup. Tandis qu'on rentre bientôt dans les 5 dernières minutes. Allez. Ça y est, on est dans les 5 dernières minutes là. Allez, les Françaises qui font bien tourner la balle. Le tir, qui passe puissant celui-là en hauteur là. La Russe qui a rien pu faire, la goal. Allez, balle pour les Russes du coup. Contre-attaque. Attention, bien serré, direct. Voilà, c'est bien. Ok, on vient intercepter. Elle allait aller au tir là. Fallait venir à la ceinture. Et voilà. Faut continuer. Ouh, l'interception de passe de la part de la Française qui est du coup toute seule face à la gardienne. Et ça rentre. Les Françaises qui passent avec 7 points d'avance. 7 buts d'avance là. Il reste 4 minutes 30 dans ce match. Les Françaises qui ont déjà un pied sur la première marche du podium là. Va falloir sauter à 2 pieds maintenant. Donc ça serait bien d'enfoncer encore là, un peu plus le clou et de passer à 8 points d'avance. Et la Russe là qui arrive à récupérer la balle et faute côté française. Allez. Ouais. Non, c'est j'ai des 7 mètres là pour les Russes et 2 minutes de pénalité pour les Françaises. Allez, voilà, ça passe pour les Russes, c'est pas très grave. Mais bon, faut faire attention parce qu'on a quand même 2 minutes de pénalité, ça peut faire beaucoup. Et surtout en fin de match là. Bah alors. Ok, c'est bon, c'est revenu. Allez, j'ai eu un gros freeze là sur l'écran. Ok. Allez, 1 minute 30 de pénalité pour les Françaises, moins de 4 minutes dans ce match. Allez les filles. On croit en vous là. Ouais, la petite faute côté russe. Allez. Très bien. Faut continuer d'avancer. La Française là qui récupère la balle et qui est ceinturée par 3 joueuses et qui peut rien faire du coup. Allez. Balle pour les Russes. Parce que les Françaises ne voulaient pas prendre le shoot. Donc ouais, faire attention en défense, bien se positionner. Les Russes qui déclenchent, qui tirent et ça passe au-dessus, c'est bien. Les Françaises qui restent avec 5 points d'avance là. Et il reste 3 minutes, Et les Françaises là qui vont jouer la montre, hein, je pense. Elles vont juste se faire des passes, faire des refus de shoot et ça devrait passer, même si on aimerait bien encore un but là pour finir avec un bon score à 30-25, ça serait sympa. Oh, l'interception de passe côté russe. Attention, ça peut rentrer. Ouais, et ça passe côté Russie là. 24-28, faire attention, faut rester concentré. Hein. Il reste 2 minutes 30 dans ce match. C'est pas forcément non plus gagné. C'est pas impossible, mais elles peuvent revenir. Hein. Faut rester dedans. Allez. Il reste 4 secondes de pénalité là. On va récupérer notre joueuse. Allez. C'est bon, on a récupéré une joueuse. Et le tir. Ouais, non, c'était faute avant. Donc, le tir qui n'est pas comptabilisé. Allez. Balle pour les Françaises toujours. Moins de 2 minutes dans ce match. 4 points d'avance pour les Françaises. Ça serait bien de tirer et de marquer. Ouais, voilà. Bien. Ouais, dommage. Si le socket est déclenché. Et ça ne passe pas. C'était une feinte pour une passe. Et au final, balle pour les Russes là. Qui vont essayer d'aller très vite au tir. Et la mauvaise passe côté russe. Bien récupéré côté français. Allez, bien joué.
Il reste 1 minute 30. 1 minute 30, 4 points d'écart. Ça devrait passer normalement pour les Françaises, on espère. Le doublé pour ces JO de Tokyo 2020. Allez les filles. 1 minute 20. 1 minute 20, 4 points d'écart. Ah, elles vont faire des refus de tir. Hein. Ça va jouer comme ça, mais c'est un peu triste, je trouve, parce qu'en soi, elles pourraient aller chercher les 5 points d'écart, aller chercher les 30 points face à la Russie. Et ça va se finir comme ça. Hein. Temps mort côté français pour jouer la montre au maximum. Et les Françaises là qui peuvent rêver d'or olympique parce que il va rester moins d'1 minute et 4 points d'avance pour elles. Ça va être super beau ce qui va se passer parce que les joueurs français hier qui ont gagné en handball les hommes du coup qui ont été sacrés champions olympiques, les joueurs, les volleyeurs aussi champions olympiques, nos basketteurs médailles d'argent qui ont perdu face aux États-Unis, les basketteuses qui ont gagné face à la Slovénie, je crois. Je sais plus, enfin bref, qui ont fini médaille de bronze. Donc vraiment un sport collectif français au top de son niveau. Et il reste 1 minute 10. 1 minute 10, 4 points d'écart, balle pour les Françaises. Allez, et là on voit toute l'équipe de handball français qui est là, qui applaudit déjà les handballeuses. Allez, le tir. Oui, c'est bon, ça passe en plus. Elle reste à 5 points d'écart dans ce match et il reste moins d'1 minute. Ça va se faire. Ça va se faire, elles sont déjà en train de sautiller là, les Françaises. Elles le savent. C'est gagné. Elles sont déjà là. Allez, les Russes là qui déclenchent le tir et ça ne passe même pas. Allez, la contre-attaque côté français. Elle passe super belle. Et du coup, 30. La France qui marque encore. Et qui vient grandir son écart. Plus que 30 secondes. Et 30 à 24. Incroyable. Incroyable match là de la part des Françaises qui ont atomisé les Russes. Allez, 20 secondes. 20 secondes dans ce match, 6 points d'avance pour les Françaises, c'est fini, elles sont championnes olympiques. On a des handballeurs et handballeuses français en or dans ce championnat de Tokyo 2020 au JO là. Et les Françaises c'est fait, elles sont championnes olympiques. C'est magnifique, c'est magnifique. Ah, ça y est, 4 médailles d'or au JO de... Non, 3. Qu'est-ce que je dis 3 médailles d'or au JO de... 3 médailles d'or de sport collectif français au JO de Tokyo 2021. Une médaille d'argent. Non, 2 médailles d'argent parce qu'on a aussi le rugby à 7 où elles ont perdu contre la Nouvelle-Zélande en finale. Mais médaille d'argent également du coup pour le rugby à 7. Et médaille de bronze pour les basketteuses, donc vraiment des équipes sportives collectives françaises, que ce soit garçons ou filles, au niveau professionnel, qui sont incroyables. Des surprises, des attentes, des moments de joie, de déception et de combativité qui resteront gravés dans nos mémoires là pendant ces JO. Incroyable. On les attend présentes sur Paris 2024 surtout, parce que c'était la dernière compétition, on le rappelle, hein, de ces JO. Ça finissait par les filles au handball et cet après-midi aura lieu la cérémonie de clôture de ces JO à Tokyo 2021 avec la passation entre Tokyo et Paris du coup. Allez, les Françaises, elles sont ici. Championne olympique handball féminin et masculin en or. Olympique. Magnifique, magnifique.